On est là, frérot. Nassourdine, merci beaucoup d'être avec nous. Écoute, on est à une année du premier UFC où tu as gagné. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'ambiance qu'il y a eu à Paris, le tout premier UFC à Paris avec le public français qui était dingue l'année dernière? C'est ça. Franchement, c'était énorme. C'était énorme. C'est passé super vite. Et l'année dernière, c'était vraiment incroyable. Incroyable, le public, ben, comme un peu comme maintenant. Et j'avais hâte de revivre ça. Et même si je ne combats pas aujourd'hui, fin demain, quand même, je vais être sur place et je vais revivre cette ambiance. Et c'est cool, avec mes coéquipiers. Alors, je sais que tu aurais bien aimé être là pour ce deuxième événement à Paris, mais tu vas combattre en octobre. Parle-nous un petit peu de cette affiche et j'imagine que tu as impatience d'être au combat. C'est ça. En fin de compte, on peut dire que c'était un mal pour un bien, en fin de compte. C'est une carte assez cool en octobre et je serai dedans et j'ai hâte. Il me reste là 6 semaines avant le combat et ça va passer super vite. En tout cas, nous on est prêts et on sera encore plus prêts dans 6 semaines. Alors, comme jamais. Juste pour vous expliquer un petit peu le déroulement de ce qui va se passer, on va avoir 10 minutes avec les questions des médias et après on va ouvrir les questions au public. Vous avez 2 micros dans la salle de chaque côté de l'allée, donc vous pouvez faire la queue pour bien faire vos questions. S'il vous plaît, pas de questions pour des billets, des photos, de toute manière il n'y en a plus. Donc voilà. Alors, les premières questions des médias, s'il vous plaît. Nasruddin, over here. Bonjour. Bonjour. Hearing the reception from the crowd here, how disappointed are you that you're not getting to compete on Saturday? Alors Nassourdine, en voyant l'accueil du public, à quel point est-ce que tu es déçu de ne pas être là samedi? Vraiment déçu parce que c'était, comme j'ai dit, l'année dernière, c'était vraiment incroyable et je voulais revivre ça, mais comme j'ai dit, quelque part, je vais quand même être là, je vais être en tant que corner et c'est cool, c'est mieux que rien. No, I'm really disappointed. Obviously, I'd have loved to be here once again in Paris. But what I will say is, I'm still sort of part of the event in one way because I'm going to be in the corner for Cyril. So I'm still excited and that's going to be good fun. And you're going to be part of a big event. You're taking on Ikram Aliskerov, UFC 294 in Abu Dhabi. What are your thoughts on Ikram? He's only got 1 loss on his record to Hamzat. Have you been impressed with his UFC run? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes pensées sur Ikram? Il a qu'une défaite à son effectif. Parle-nous un petit peu de ce qu'il a fait pendant son parcours. Frérot, je t'ai entendu. Ikram Aliskerov, c'est un excellent combattant. Il est considéré comme le futur. Il est sur 14-1, un très beau record. Et c'est un gros challenge. C'est vraiment, ça va être un combat dur, on le sait. Et c'est ce qu'on aime. On a hâte d'y être et voilà, vraiment hâte d'y être. Yeah, Ikram's an excellent fighter. Obviously, I think, if I'm not mistaken, his record's 14-1. A lot of people consider him to be the future going forwards. It's a massive challenge for me, but you know what? That's what I want, challenges. So I'm really pleased, and that's what I look forward to going in the future of my career. And you're coming off of that no contest against Chris Curtis. It was a frustrating result. All 3 judges gave you round 1, though. So were you past it, or were you hoping to rematch him? Contre ton combat contre Curtis la dernière fois, c'était un non-contest, c'était un petit peu frustrant, mais le premier round, tous les 3 juges t'ont donné combien? Donc, est-ce que tu penses que ça allait être vraiment ce que tu pouvais faire, avoir la victoire? C'est passé, ou tu veux avoir l'opportunité de faire un autre combat contre lui dans le futur? Ouais, c'était vraiment très frustrant pour revenir en arrière. C'était pas frustrant par rapport à nos contests. Le plus frustrant, c'était j'ai pas pu montrer tout ce qu'on a travaillé. Mais quand même, on est resté content parce que le peu que j'ai montré, ils ont quand même pu voir que j'étais largement au-dessus de mon adversaire. Et je voulais la revanche, mais malheureusement, il peut pas quitter son pays. Il dit qu'il veut pas voyager, donc on est passé à autre chose. Maintenant, on regarde devant nous. Et voilà, on a un nouveau combat contre quelqu'un qui est très hypé, qui est considéré comme le futur. Et je suis hypé moi-même par ce combat. You know, it was very frustrating.
It was very frustrating, but what was even more frustrating was the fact that I wasn't actually able to showcase all of my skills on the night. So that was perhaps what was more annoying, because I'd worked really hard for that fight. Obviously, I want the rematch perhaps one day. The problem is he doesn't want to leave his country. He doesn't want to leave. So we'll see what happens. My next fight, as I've mentioned, it's against someone who's considered to be the future, someone who's super hyped in the world of MMA. So I look forward to that one. And one more from me. You recently fought Sean Strickland. Do you give him any chance against Israel Adesanya? Tu as combattu récemment contre Sean Strickland. Est-ce que tu lui donnes une chance contre Adesanya? Ça va être compliqué quand même. Ça va être vraiment compliqué contre Adesanya. Je ne le vois pas gagner. Mais je peux vous dire qu'il a un style assez relou. Si on ne le connaît pas, il peut faire quelque chose. Si le combat il se déroule de 5 rounds, il peut être très chiant. Mais je ne vois pas gagner contre Adesanya. Je pense pas. Je pense qu'il va redescendre et je vais reprendre ma revanche. Do you know what? I don't think it's going to be very easy for him. I think it's going to be a really complicated fight. What I will say is that Strickland's a really annoying guy to fight against. And the longer the fight goes, if it goes to 5 rounds, it could actually work in Strickland's favor. However, I don't think he's going to win. I think he's going to come back down in the rankings. And I think I'm going to get my shot at a rematch in the future. Bonsoir Nassourdine, Anes pour Culture MMA. Le mois prochain, c'est ton tour. Tu combats Ikram Aliskerov. En quelques mots, s'il te plaît, hype-nous sur ce combat. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle version de Nassourdine Imavov nous aurons? Comme d'hab, les gars. Comme d'hab, j'évolue tout le temps. Je suis pas du tout encore à mon pic. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Et je sens une grosse progression. Et chaque combat est différent. Et celui-là, il va être encore plus différent. Je serai en forme. Je serai prêt comme jamais. Et la motivation, elle est là. Et ça va vraiment être un gros combat. Vraiment, ça va être la guerre. Ne ratez pas ça. Vraiment, il est solide. Et on s'attend à ça. Et on s'attend à une grosse guerre. Merci beaucoup Nassourdine. En tout cas, on ne verra pas cette année ici, mais on te soutiendra tous l'année prochaine. N'est-ce pas Paris? Merci. Merci beaucoup les gars. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Nassourdine, en octobre, il y a aussi Khamzat qui combat Paulo Costa. Contre qui tu serais chaud si jamais l'un des deux gagne, mais contre lequel tu serais chaud de combattre le plus? En vrai, peu importe, mais je pense Costa, pourquoi pas Costa, parce que Costa, vraiment, je l'apprécie vraiment pas. Et je pense que je suis pas le seul. Je pense que même chez lui en Brésil, on n'aime pas trop, d'après ce que j'ai entendu. Donc, ce serait une bonne chose. Et du coup, contre Ikram, t'en as déjà pas mal parlé, mais il n'est pas classé. Là, du coup, t'es dans quelle mentalité, même pour les combats d'après, si jamais c'est un peu bouché dans le top de la catégorie, même si on te met des mecs non classés ou quoi, t'es prêt à prendre absolument tout le monde, là, tu regardes plus? C'est ça, on les prend tous, comme tu l'as dit, mon frérot. On les prend tous et peu importe. Après, j'ai entendu dire que je perds beaucoup dans ce combat, mais je gagne aussi beaucoup, puisque, comme j'ai dit, il est considéré comme le futur, il est hypé, et si juste avant, on lui a proposé un top 5, c'est pas pour rien, et je pense que si je gagne ce combat-là, je vais vraiment être pris au sérieux, et il y a moyen qu'on me donne directement un top 5 comme à lui. Allez-y. Salut Nassourdine. Salut. Je pense que tu as encore une énorme marge de progression. Sur quoi tu voudrais travailler ces prochaines années et tu penses que tu arriveras à ton plein potentiel d'ici combien de temps? À mon plein potentiel dans très peu de temps. Et sur quoi je voudrais travailler, c'est comme d'habitude, je travaille surtout sur mes points faibles comme sur mes points forts. Et je mets beaucoup l'accent sur ma spéciale, c'est la boxe anglaise. Et voilà, on avance. C'est juste, faut pas se précipiter, faut laisser le temps faire les choses. Et je pense d'ici, j'arriverai très bientôt à mon pic, quoi. Une autre question, ouais. Je sais que c'est ton frère au départ qui t'a donné envie de commencer le MMA. Je voudrais profiter là de cette tribune. Tu pourrais nous le présenter.
sachant que ton souhait, un de tes plus grands souhaits, ça serait de combattre un jour sur une carte de l'UFC avec lui. Tu peux nous présenter un peu au grand public là? Mon grand frère, Dagir Imavov, qui combat à Arès. D'ailleurs, il va sûrement combattre en novembre pour la ceinture, ce qui est possible. Et voilà, mon rêve, c'est ça, de combattre dans la même soirée avec lui. Comme on avait commencé à l'époque, mais il avait commencé avant moi. C'est lui d'ailleurs qui m'a inspiré. Je me rappelle, c'était à Marseille quand il avait combattu son premier combat. Il avait gagné par KO et j'étais dans les tribunes avec la foule. Pareil, c'est là que ce feu-là en moi c'est là que tout avait commencé pour moi. Je savais dans ma tête que je voulais faire la même chose et c'est lui qui me motive beaucoup. C'est lui qui m'a tracé le chemin et que moi j'ai suivi derrière. Il y a eu des complications dans sa carrière, il y a eu des blessures, etc. Je suis passé un peu devant et je pense que maintenant c'est à mon tour de continuer à tracer le chemin pour lui et de se retrouver tous les deux dans le même événement à l'UFC. Et à l'UFC Paris. Juste un petit rappel, si vous avez des questions pour Nassourdine, n'hésitez pas de commencer à faire la queue pour les micros. Vous en avez 2 à gauche, 2 à droite. Donc si vous voulez poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions de quelqu'un dans les médias? Une dernière, ouais. Il y a 9 combattants français et combattantes d'ailleurs sur la carte. Là, c'est hallucinant, à peine croyable. Tu penses qu'on pourrait décrocher combien de victoires demain? J'espère 100% de tout mon cœur, comme l'année dernière. On était 5, on a tous gagné. Et cette fois, j'espère la même chose. J'espère la même chose. Et tout, ça va à la limite. Encore mieux. Nassourdine, en attendant que les gens ils viennent au micro, j'aimerais te poser une question justement. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution du MMA, surtout ici en France, depuis que l'UFC est venu? Donc, dans les 12 derniers mois, à quel point est-ce que le sport il a évolué? C'est incroyable. L'ampleur que ça a pris depuis ce petit temps, c'est vraiment incroyable et ça se voit, ça se sent. Comme je disais, il y a de plus en plus de parents qui inscrivent leur enfant au sport de combat, le MMA. Et vraiment, c'est l'ampleur que ça a pris, c'est incroyable. Et j'ai peur d'imaginer pour la suite, ce qui va se passer. Ça va être incroyable. J'ai hâte en tout cas. Ouais, ça peut que monter en professionnalisme, ça va être incroyable. Alors du coup, les questions du public, je vous demande juste de garder une question par personne, s'il vous plaît, comme ça tout le monde peut poser sa question à Nassourdine. On va commencer là-bas à droite. Salut Nassour. Salut. Le MMA, c'est un sport qui emprunte à plusieurs sports de combat. Le scoring, le judging, les rounds de 5 minutes, etc. Est-ce que tu penses que le sport doit encore beaucoup évoluer? Est-ce qu'on est arrivé un peu à la fin, le sport va pas beaucoup changer? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Je sais pas si c'était clair. Je pense que la question, et tu me corrigeras si c'est pas le cas, c'est est-ce que le sport peut encore changer, évoluer dans le sens que les techniques qu'il y a à apprendre, les styles qu'il y a à apprendre, ou est-ce qu'on est arrivé vraiment à c'est maintenant le... Je parle pas des skills. En tant que les combattants, tu veux dire? Les règles, de 5 minutes, couper le poids, etc. Tu vois? Ouais, bien sûr, bien sûr que ça peut évoluer, ça évolue tout le temps. Les règles, je pense qu'ils sont au max, hein. Tu penses qu'elles Au max, ouais, je pense que pour les règles, c'est bon. Il y a plus grand chose à changer. Il y a pas de coup de tête, on peut pas tirer les cheveux, donc c'est bon. Et arrête, je peux. Okay. Merci. Et ouais, oui, pour répondre à ta question, pour les combattants, ouais, ça va encore au niveau stylistiquement et tout. Ça va beaucoup changer. Il y a des combattants de plus en plus complets maintenant. Et pour le cutting, j'espère que ça va changer aussi bientôt. Merci Nassour. S'il vous plaît, oui. C'est à moi? Oui. Bonjour. J'avais une question. En fait, c'est par rapport à comment tu gères ta vie privée et ta vie professionnelle en général, comme ça. En dehors du sport de combat? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, comme tout le monde, hein, après moi, c'est ça, c'est l'entraînement, maison, c'est aller-retour. Mais sinon, dans la vie, j'essaie de sortir un peu, de voir un peu autre chose. Quand c'est plus les entraînements, les jours de repos, j'essaie d'aller au cinéma, de me balader avec les amis,
C'est plus comme avant. Avant, c'était vraiment, on vivait dans la salle. Maintenant, voilà. Mais t'as toujours voulu faire ça? Enfin, t'as toujours su que tu voulais faire ça? Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours voulu être un sportif professionnel. C'est depuis que j'étais petit. À 10 ans, j'avais commencé la boxe anglaise. Au début, je voulais être un professionnel en boxe anglaise. Et puis après, avec mon frère, mon grand frère, comme je viens de dire, j'ai eu une nouvelle passion, c'était le MMA, et c'est dans ça que je voulais. Mais toute ma vie, enfin, depuis que je suis petit, je voulais être professionnel. Merci. On prend une question à droite, s'il vous plaît. Salut Nassour, grand respect déjà. T'es un de nos plus grands combattants. Je pense que personne pourra me contredire là-dessus. On sait que tu t'entraînes avec Cyril. Est-ce que tu peux nous donner un petit pronostic pour demain, nous chauffer histoire de nous hyper? Ah les gars, Cyril, il est vraiment prêt. Il est vraiment prêt et je pense que il y a quelque chose qui a changé en lui. Je pense qu'on va voir un autre Cyril demain. Vraiment, exactement. Exactement. Et il y a quelque chose qui a changé et je le vois, on s'entraîne ensemble. Et, il y a ce petit truc-là, même quand il fait les pattes d'ours avec Fernand, tu vois, même il veut faire mal, tu vois. Il est plus méchant et c'est une très bonne chose. Et franchement, j'ai hâte pour demain. Et il y a moyen qu'il finisse le combat avant la limite. Ça sera pas un 5 rounds, j'imagine mal, tu vois. S'il vous plaît, oui. Bonsoir Nassour. Bonsoir. Alors je voudrais savoir, dans le top 5 actuel des middleweight, quel est l'adversaire tu te dis que tu le prends facile? KO 2, 3e round, tu te dis que c'est fini. Finito. Attention, tu vas faire des ennemis là. C'est ça le truc. Il y a qui dans le top 5? Attends, rappelons. Costa. Adesanya, Duplessis, Whittaker, Cannonier. Ah frérot, tu m'as mis dans la sauce là. Vettori et Strickland. Tu vas créer des problèmes là. Vettori, je vous dis avec certitude qu'un jour, si le combat il se fait, vous allez voir que stylistiquement il est parfait pour moi. Donc vous allez voir que ça va pas être un combat dur. Allez-y. Allô? Ouais les gars, faites du bruit pour Nas. Let's go. Bon alors Nas, beaucoup, les gars. moi ça va être très simple. Moi c'est une question, mais en réalité il y en a 3. Ok? Alors la première, c'est que penses-tu de Cédric Doumbé aka les Anglémards? La deuxième, que penses-tu de Baki Baïsangour, je sais plus son nom de famille. Shamsudinov, excusez-moi. Là, ce sera bon pour 2 questions. Déjà, on va te faire répondre. Ouais, on va commencer par la première. Cédric Doumbé, ce que je pense, bon combattant. C'est un bon combattant en kickboxing. Il a beaucoup prouvé. Il a été plusieurs fois champion du monde. Il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, ici, c'est le MMA. C'est tout un autre sport. Et on va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, c'est trop tôt de dire des choses, tu vois. Il est seulement à 4 combats professionnels. Pour le moment, tout va bien. Mais on va voir par la suite. En tout cas, bonne chance à lui. Ok, ça marche. Et une vraie question. Entre Baki et Cédric Doumbé, qui gagne? Sans aucun doute, Baki lui marche dessus. Sans aucun doute. Je vous le promets. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais Baki lui marche dessus et c'est un combat facile pour lui. Et c'est pas pour rien qu'il a pas voulu. Nassourdine, il est en train de faire monter la hype, c'est ça qu'on aime. On va passer à gauche, s'il vous plaît, pour la prochaine question. Salut Nassour. Salut. Alors moi, j'ai une question assez simple. Parmi tous les combattants français en dehors de l'UFC, c'est qui pour toi le prochain que tu vois qui peut potentiellement faire un grand bruit à l'UFC? Qui peut venir à l'UFC? En tant que Français? En français, oui. Tac. Ben, Baki, vu qu'on en parlait. Baki, franchement, c'est
Je dis pas ça parce que c'est le frérot, c'est mon coéquipier, mais vraiment c'est quelqu'un, c'est vraiment un bosseur. Il bosse très dur, je le voyais tout le temps à la salle avec son père d'ailleurs. Et il est rigoureux, il est très fort. Et là, il faut pas oublier il vient d'avoir 22 ans, 21 ou 22 ans. C'est très très jeune. Il est loin de son pic. Il fait des trucs déjà des choses incroyables. Et j'ai hâte pour lui et pour la suite. Il va tout casser, je pense. Et est-ce que dans les 5 prochaines années, tu te vois arriver dans le top 3 de ta catégorie ou pas? Baki? Non, toi. Ah, moi? Dans le top 3? Dans le top 3. Bien sûr, c'est le but. C'est le but. Comme je vous ai dit, les gars, tôt ou tard, je serai champion. Je serai champion du championnat. Si Dieu me laisse en santé que je suis aujourd'hui, je bosse très dur et je sais de quoi je suis capable et je progresse tout le temps. Et tôt ou tard, je le serai et je crois très fort. En tout cas, merci beaucoup les gars pour le soutien. C'est aussi grâce à vous. Alors, juste s'il vous plaît, encore une fois, un rappel, une question, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui veulent poser leurs questions. Juste une question par personne, s'il vous plaît. À droite. Bonjour Nassourdine. Bonjour. Je vais te poser une question. Tu t'entraînes au MMA Factory, Jordan Zebo aussi. Tu penses qu'il va être un qui le 30 septembre? Qu'est-ce que je pense? C'est un combat dur quand même pour Jordan, faut le dire. C'est un combat dur. Mais voilà, je serai de tout cœur avec Jordan et il peut le faire. Et je pense qu'il va le faire. Merci, c'est gentil. Là-bas, s'il vous plaît. Salut Nassour, moi j'ai une petite question, ça va aller très vite. J'ai une marque de casquette. Là, je sais pas si tu les vois bien. Ouais, je vois les couleurs déjà. Il y a 4 couleurs. Voilà, regardez, noir. Hop, là il y a rouge. La question, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a moyen qu'on t'en fasse monter une? Non. Ça, j'ai dit au début, pas de photos, pas de billets. Ça va être compliqué, frérot, t'es trop loin. Mais même si tu me les lances, je pourrais pas les attraper, là. Donc... Vas-y, c'est pas grave. Merci, Nassour. À part... Alors, il reste 5 minutes avec Nassourdine. Du coup, on va refaire une question là-bas. Salut, Nassour. Salut. Je sais que ton combat contre Strickland, il a été très frustrant pour toi et que la défaite, tu as eu un petit peu de mal à l'avaler. Et je voudrais savoir qu'est-ce que tu aurais pu changer dans ce combat-là. Énormément de choses. Franchement, beaucoup, grosse déception. J'ai regardé le combat beaucoup de fois. Comme j'ai dit, j'ai pas peur de défaite. Je les accepte et je l'ai accepté. Et le combat, je le regardais énormément de fois. Et on a déjà travaillé sur nos points faibles, même si mon prochain adversaire, il n'a rien à voir avec lui. Mais voilà, je regarde tout le temps ces combats, j'essaie de voir ce qu'il fait. Parce que je sais que tôt ou tard, on va encore se croiser, ça c'est sûr. Il a beaucoup parlé avant, il a beaucoup parlé même après le combat. Mais voilà, faudra payer. Faudra payer pour tout ce que tu as dit, tu vois. Ok, bon courage, Nassour. Merci. On va prendre les 2 dernières questions. Une ici, s'il vous plaît. Ouais, bonjour Nassourdine. Bonjour. Moi, j'ai un combattant que j'aime beaucoup, c'est Israël Adesanya. Et je voulais savoir comment tu penses qu'un combat contre lui se déroulerait pour toi. Je crois que je vais encore me faire des amis. Je pense qu'on n'est pas encore là. Je pense que c'est le premier de la catégorie, il est champion. On peut pas trop le toucher, mais chaque combattant a son temps arrive. Son temps arrive, tu vois. Et on peut le voir dans ses combats, il regresse de plus en plus, même si son dernier combat, il a gagné par KO. Mais voilà, quand le jour viendra, je vous dirai tout. Je vous dirai quand je vais m'approcher un peu plus, je vous dirai. Merci. Vas-y, oui. Bonjour Nassour. Bonjour. Petite question. Quel combattant a été tes sources d'inspiration pendant que tu progressais? Quel combattant t'as regardé? Et qui t'ont motivé tout simplement? Quand j'étais petit, John Jones. Ouais, j'ai beaucoup regardé les combats de John Jones, il m'a beaucoup inspiré. Et voilà, puis il y avait tous les Khabib, McGregor, pourquoi pas en tant que combattant, j'aime bien. Par contre, en tant que l'humain, c'est autre chose. Mais voilà, McGregor, GSP aussi, qui est vraiment une légende. Et voilà. Merci. Je vais lui niquer sa race.
Une question là-bas. Salut Nassour. Déjà, je voulais te remercier Salut. d'aussi bien représenter le MMA français. Merci beaucoup. Ça va les gars. Et moi, j'avais une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de la transition de Francis Ngannou en boxe anglaise? Est-ce que tu penses qu'il va vraiment faire quelque chose? C'est possible. Franchement, c'est une bonne chose. Déjà, il va gagner beaucoup d'argent. S'il va faire quelque chose, après en face c'est Tyson Fury quand même. Hein. Tyson Fury, très compliqué, mais ça reste des poids lourds et on sait que Francis il frappe fort. Tout est possible. Je pense que si je lui donnerais une chance, c'est plus dans les débuts du combat, dans les premiers et deuxièmes rounds. Il y a moyen qu'il connecte. Merci beaucoup. Merci. Dernière question. Question là-bas. Peut-être. Bonjour la sourdine. Paul Denlas sur YouTube. Il y a quelques-uns qui connaissent. Je te connais. Ouais, t'as vu un peu sur les réseaux. J'ai une question, je fais un peu de MMA amateur. J'essaie de monter tranquillement. On partage un petit peu sur YouTube mon aventure, mon évolution. Toi, qui es à ton niveau aujourd'hui, quel conseil tu pourrais me donner pour un jour espérer atteindre ton niveau et pouvoir être peut-être à ta place dans 5-6 ans? Quel conseil? Let's go les gars, merci. Hey, let's go. C'est de faire ce que tu fais et tu le fais très très bien. J'ai même déjà vu un de tes combats amateurs sur YouTube, je suis tombé dessus. Ah, non, merci. Et tu es fort, hein, tu es quelqu'un de complet. Et tout ce qu'il faut faire, c'est de pas arrêter d'y croire toujours et de travailler sur son point fort, trouver son point fort et travailler à fond dessus, sans oublier les points faibles. Et toujours d'y croire, ça passe par là. Mais comme tu le fais là, c'est très bien, tu as l'air très motivé. J'essaie de mélanger le fait de la communication et en même temps le circuit amateur qui est peu mis en avant. Et voilà, de travailler, comme tu dis, les points forts, les points faibles, de vraiment suivre ce circuit-là. Mais j'écoute tout ce que tu dis et vraiment je note et j'espère appliquer ça. T'as tout compris, c'est ce qu'il faut. Ça fait plaisir, merci la sourdine. Merci à toi. Force à toi, fort, trop fort. Merci beaucoup. Merci. On va faire encore 2 questions. Une question là-bas, la dernière question là-bas et une dernière question ici aussi. Allez-y, madame. Bonjour Nassourdine, j'ai une question au niveau pour la préparation mentale. Comment tu prépares tes combats mentalement? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique avant chaque combat ou comment ça se passe? Pour moi, après, on a des préparateurs physiques à la salle. Chacun se prépare à sa façon, mais moi, je n'ai pas de préparateur physique, préparateur mental, pardon. Et je me prépare tout seul. J'essaie de rester toujours positif, de jamais penser négatif, de croire en moi et voilà, comme j'ai dit, tout le temps positif. Et voilà, j'ai pas de préparateur mental. Je me motive moi-même tout seul. Je suis mon propre préparateur mental. Merci. Et la toute dernière question. Salut Nassour. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de BFD quand il dit que John Jones n'est pas le GOAT et que Khabib a trafiqué quand il est monté là dans ses combats en 29-0? Non, pas complètement d'accord. Après, chacun a son avis. Hein. Je respecte son avis. C'est ce qu'il pense, mais moi, je pense pas. Pour John Jones, c'est un peu plus différent, mais on va parler de Khabib. Quand même, il a quand même nettoyé sa catégorie. Il n'est pas allé dans une autre caté, ça c'est une autre histoire. Mais dans sa caté, il a nettoyé tout le monde. Et voilà, je pense qu'il a sa place. Je pense que les deux, c'est des gars, toi. Merci. Merci beaucoup à tout le monde pour vos questions. Nassourdine, un dernier mot de ta part pour faire monter la sauce de fou avant l'événement demain. Qu'est-ce que tu as à dire? Les gars, comme l'année dernière, franchement, c'était incroyable. On a vécu, c'était waouh. J'espère que cette fois-ci, ça va être pareil. Et ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Samedi, ça va être vraiment ça va être dingue. Les combats, c'est tous des combats durs pour tout le monde. C'est pas des adversaires faciles. Et voilà, ça va être la guerre. On espère, on compte sur vous pour faire du bruit, le maximum de bruit possible. Allez, ça va être un truc de dingue. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, Nassourdine Imavov. Merci beaucoup, les gars. Bon, la pesée, ce sera dans